Alors, le grill, donc, quelques petits rappels. 10 secondes. Ah. Donc, cette semaine, c'était surtout le rôle des différentes phrases qui étaient à voir. Donc, par exemple, au début, très sage, entre guillemets, au début. On fait ressortir la main droite. On essaie d'avoir une main gauche très plate, toute seule et très piano. Ok, d'accord. Le tout donc très sage, entre guillemets, c'est le début du morceau. Ça s'éveille tout doucement, d'accord. Et là-dedans donc, quand on a les triolets, ne pas alourdir le pouce de la main gauche, parce que sinon ça détruit la mélodie de la main droite. Ça doit être vraiment sur un fil, très fluide. Deuxième phrase, ça commence à s'éveiller un peu. Ah, c'est plus la même valeur. Ah, on commence un peu à lancer, pas à lancer entre guillemets, à ouvrir le son. La main gauche ne perturbe toujours pas. Elle est toujours très piano. Autant dans la basse que dans les accords. Il va falloir se débrouiller pour travailler la sonorité de la main gauche. Donc voilà la deuxième phrase, un peu plus ouvert. Voilà, on appelle. Troisième phrase, hop, on se décale physiquement, on se penche. Très piano. On rediminue le son. Parce qu'on est dans un registre plus aigu. C'est pas très joli de commencer à faire ça. Non, c'est plus joli au contraire d'avoir un son plus fin. Terminaison évidemment très piano. Deuxième partie de la page, très piano, ou mais una corda, pianissimo. La musique s'éloigne complètement, c'est très lointain comme ambiance, ok. Ne pas commencer à réaugmenter le son, non, ok. Deuxième page, pareil, il faut s'intéresser maintenant aux nuances, d'accord. Donc on démarre piano, on ne pas commencer à faire, à écraser, non, pas plutôt vers le haut, léger, pas. Un petit peu plus celui-là, mais pas trop, ça reste dans un contexte piano. De là, de ce moment précis maintenant, on augmente le son et on commence un peu à emballer les choses. Là, on reste fort. Et ce ré à la fin, on le diminue. Hop, on coupe la pédale, soupir. Piano. Légèrement, mais pas trop fort. Comme tout à l'heure, les choses s'emballent et on augmente le son. Et ce dernier fa, piano. On coupe la pédale, soupir. Très piano. Soupir, on coupe la pédale, on enlève l'autre pédale aussi, on n'a que celle de droite, mais très piano, dans la même nuance qu'on vient de faire, pas plus fort, pas d'un coup commencer à brusquer le son. Un peu brouillé, ça doit vraiment être de la brume, imagine le climat, le contexte. Il commence à nous éveiller celui-là. Le la, tout là, la main droite commence à
disparaître, mais la main gauche est toujours aussi brouillée. Donc ne pas commencer à faire ça, 0, hein, efface, ok. Donc vraiment quelque chose de très fondu, très piano, et en tenant le cinquième doigt au passage, méfie-toi, c'est un examen, ils vont le voir automatiquement. Ouais. Hop, donc voilà, je recommence le passage. Là, les choses s'éveillent un peu. Encore un petit peu plus. La main gauche, toujours très piano, très plate, ok. Donc dans ces 3 phrases, en fait, c'est la qualité du timbre de la main droite qui va créer le crescendo, l'illusion de crescendo. Au début, la main droite se fond avec la main gauche, elles sont sur le même plan, pianissimo. Elle se cache, et là, hop, elle commence à apparaître. Elle laisse la main gauche toute seule là-bas dans son coin. Encore plus, elle commence à sortir. Hop, petit décalage au niveau physique. Et à partir de maintenant, la main droite ayant déjà atteint un niveau de timbre maximal, la main gauche commence à s'y mettre. Et c'est là qu'elle a ce fameux qui commence à être intéressant avec le pouce. Qui vient, c'est comme un contre-champ en fait, hein, qui vient déranger un petit peu cette main droite. Et là, tout le monde fort. Jusque là précisément, ça y est, c'est le sommet de l'œuvre, hein, d'accord? Ah, là déjà, c'est plus la même valeur, ok? On était au sommet. On cherche, comme si on cherchait. On se perdait d'un coup, hein, bien sûr, et on cherche son chemin. Donc tous les accords ici vont avoir une valeur différente. Et là, ça y est. On retourne comme au début, donc on revient au même thème hein, que la première partie. Donc du coup, même chose, hein, quand on fait cet enchaînement, on essaie d'un coup de ne pas faire... Ah non, hein, d'accord, on reste dans la logique du décrescendo qu'on vient d'avoir. On a atteint un sommet ici, un peu moins, ah, non, différent. Là, ça y est, on se résout. Et là, donc, dans la même logique, en chuchotant. Voilà, et pas d'un coup trop fort. On pourra augmenter un peu après, ici. La mélodie, hop, s'étire. Très bien, celui-là. À chaque fois, quand tu vas dans les aigus, tu as ce décalage là comme ça, c'est plus intéressant d'avoir un son très fin. Sinon, ça fait trop, ça bourrine trop, ça graisse trop. Après, hein, c'est la terminaison, hein, comme d'hab, hein, ok, très piano. Donc voilà, les nuances maintenant sont à travailler. Attention toujours à cette ligne-là. Je fais fort exprès hein, pour bien te la faire comprendre. Enfin, ce système, je crois que c'est le 3e système hein, de mémoire de la première page qui revient à la fin, bien sûr. Attention aux fausses notes. Ouais. Idem quand tu as ce passage-là, souvent dans les terminaisons de ça, là, hop, ça va revenir dans la 2e page, ici. Ok, dans ce genre de terminaison. Pareil après ici, hein, je sais plus ce que c'est, oui. Voilà, ce genre de choses. Et également, enfin, quand tu démarres ce truc-là.
attention aux fausses notes dans ce genre de passage. À surveiller ça, les nuances, le rôle de chaque phrase. Certaines sont sages, d'autres commencent à éveiller. Elles ont toutes un rôle différent pour que ça fasse comme des ficelles qui s'emboîtent bien et qui font comment dire, qui donnent un sens, une vie hein, au morceau. Hein, voilà. Okay.